Michel Pierre, bonjour. Jean-François Bonjour. Astier, merci d'être sur notre Bonjour. plateau. Michel Pierre, quelle est la situation actuelle de l'herboristerie? Est-ce qu'elle a changé depuis le Grand Congrès de 2013? Elle n'a pas changé. La situation de l'herboristerie en France est triste, à savoir qu'il existe à peu près une quinzaine ou une vingtaine de boutiques pouvant se qualifier d'herboristerie. Et c'est triste pour la France, parce que la France, qui veut soi-disant faire partie de la communauté européenne, n'y est pas du tout, puisqu'il existe 5 à 6 000 herboristes en Allemagne, 5 à 6 000 en Italie, 2 à 3 000 en Espagne, où ils ont beaucoup plus de tolérance pour vendre des plantes médicinales. Le fer de lance de votre action, c'est votre herboristerie du Palais Royal. Est-ce qu'elle survit? Est-ce qu'elle doit se battre tous les jours pour pouvoir être présente? Tous les jours, nous avons peur d'être persécutés par l'ordre des pharmaciens, tout simplement, qui est soi-disant notre ennemi, alors que j'aimerais bien lui tendre la main, lui dire faisons quelque chose ensemble. Surtout que c'est possible. Tout à fait. Jean-François Astier, quels sont les combats que vous avez à mener dans les prochaines décennies? Alors ce serait presque un double message qu'il faudrait faire passer. Parce que quand on dit combat, ça veut dire qu'on a un adversaire qui est en face de nous. On aimerait bien que cet adversaire comprenne qu'on n'est pas là pour faire de l'adversité, quelque part. On est simplement là pour que chacun soit à sa place. Et au contraire, pour qu'il y ait une logique de partage. C'est tout simplement ça qu'on veut faire passer. Donc on n'est pas du tout dans le combat. Ce qu'on voudrait au contraire, c'est qu'on soit dans une logique d'accueillir les gens, de conseiller les gens, que les gens prennent ce qu'ils ont besoin de prendre, et puis que tout aille bien. Et donc on nous impose quelque part de rentrer dans une logique de force. Alors cette logique de force, on l'a fait, puisqu'on est là pour se défendre. Si on nous agresse, on se défend. Mais on n'est pas là pour demander l'agression. On est là au contraire pour éduquer les gens à être en bonne santé. On est à l'opposé du principe de l'agression. Et malheureusement, on vit dans une société qui est basée sur l'agression et qui est basée là-dessus. Donc on finira par avoir gain de cause parce que les gens ne sont pas bêtes. Et les gens, ils ont bien compris qu'on est des gens qui sont des pacifistes, quelque part. Et les plantes, elles n'ont jamais tué quelqu'un, sauf cas exceptionnel. Elles sont là pour donner de la santé. Elles ne sont pas là pour nous aider à gagner un combat. Voilà. Et comment se porte Natura Mundi? Très bien. Très bien. Les actions que mène Natura Mundi en ce moment? Alors aujourd'hui, Natura Mundi est en train de changer un petit peu son fusil d'épaule. C'est un laboratoire que j'avais créé il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ce laboratoire voudrait lancer des enseignes de boutiques qui s'appelleront les boutiques Natura Mundi. La première a ouvert donc, il y a 2 ans à Toulouse. Elle vient de changer son enseigne pour s'appeler Natura Mundi. Donc le projet maintenant, c'est d'en faire d'autres. Donc longue vie aux boutiques Natura Mundi. Voilà, et longue vie aux investisseurs qui veulent venir me rejoindre. Ah, c'est un appel, on va le transmettre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.